Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation au logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le schéma électronique d'un amplificateur audio à base de TDA2050. Le schéma est celui présenté dans ce PDF. Il est disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez juste le copier, vous pouvez faire pause sur la vidéo et copier le schéma, ça dépend de vous. Là, nous allons partir d'une alimentation symétrique à base de transformateur à point milieu de 220 12 x 2. Et après, nous allons réaliser le schéma proprement dit de l'amplificateur opérationnel, mais le schéma du typon. Donc, ceci dit, nous allons donc commencer par présenter le schéma dans le logiciel Proteus. Vous voyez là, nous avons déjà effectué une simulation du schéma dans le logiciel Proteus. Bon, pour voir la simulation, il faudra aller dans nos précédentes vidéos. Nous avons simulé un amplificateur opérationnel. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de travailler dans le logiciel Proteus, mais il est plutôt de travailler dans le logiciel KiCad pour pouvoir réaliser la carte électronique de ce schéma. Donc, revenons sur le schéma et nous lançons le logiciel KiCad. Bon, bien sûr, nous avons engagé une formation pour le logiciel KiCad pour la prise en main. Aujourd'hui, nous n'allons plus revenir sur cette formation, sur cette prise en main, mais nous allons essayer essayer pour chaque élément que nous disposons d'expliquer ses fonctionnalités et ses objectifs. Donc là, nous commençons notre schéma. Nous allons commencer d'abord par réaliser l'alimentation. Pour ça, nous aurons besoin d'un pont redresseur. Je vois là GBPC 810, des capacités polarisées comme non polarisées et des plus VCC comme des moins VCC. Donc, nous pouvons donc commencer. Nous avons d'abord besoin pour l'alimentation. On a dit un pont redresseur, GBC, GCP, Altap, est-ce que c'est ça? GBPC, oui. Donc, GBPC. Aïe. GBPC, GBCP. Non. PC. Oui, un pont redresseur. Bon, si vous ne trouvez pas... bon, nous pouvons taper bridge. Voilà, nous allons... Bridge. Oui, nous allons prendre un bridge. Apparemment, ils n'ont pas de pont redresseur complet avec d'empreintes. Donc, nous allons plutôt prendre des diodes séparément et nous allons les monter en redresseur. Donc, nous allons prendre pour ce faire des 1N4007. Nous allons prendre des 1N4007. Oui, qui ont bien un schéma électronique. Oui, oui, là, nous les plaçons là. Vu que nous avons besoin de 4 diodes, nous allons juste les dupliquer. Bon, nous pouvons les roter. On est roté, CTRL C, CTRL V. On va les placer, CTRL V. Ouais. CTRL V. Ouais. Et là, nous avons un autre cathode, Nous allons plutôt les retourner dans ce sens-ci. Bon, pour les différents onglets de navigation, vous voyez, le logiciel KiCad est un logiciel vraiment très facile à prendre en main. Donc CTRL Z, Z, Z. J'aurais préféré, oui, qu'ils viennent comme ça. Oui, CTRL C, on le V. Ou en route comme ça. Donc, c'est vraiment... Vous voyez vraiment, le logiciel est vraiment très simple à prendre en main. Donc, nous avons déjà nous disposons d'abord les 4 diodes. Ça, c'est parce que nous n'avons pas trouvé de pont redresseur satisfaisant à notre attente. Parce que de là, il fallait prendre un pont redresseur avec lequel on aurait pu trouver une empreinte de composant. Donc, pour continuer, donc, il nous faudra des capacités CC, mais cette fois-ci polarisées. C'est polarisé. Ouais. Prenons les capacités polarisées que nous allons placer là. Oui. En CV. Oui. Plaçons là. Là, nous plaçons les deux capacités polarisées, bien sûr. Et nous avons aussi également besoin des capacités non polarisées. Nous prenons juste C.
Ouais. Donc là, ils vont la placer là. On la place. OK. Et là, nous sortons. Donc, pour déplacer les composants dans le logiciel KiCad, vous n'avez qu'à faire un clic dessus sur le composant à déplacer. Et dès qu'il est sélectionné, vous maintenez votre clic gauche. Bon, c'est vraiment tout simple. Donc, déplacer un composant dans le logiciel KiCad, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile. Bon, là, nous allons entrer les valeurs des composants 100 nano, 100 nano et 2200 micros. Donc, là, nous allons mettre 100 nano. 100 nano. Là aussi. Oui. Je rappelle aussi que nous n'avons pas besoin de numéroter les symboles. Ils se numérotent automatiquement eux-mêmes. Donc, nous n'avons pas besoin de nous embêter à le faire. Ils se numérotent automatiquement eux-mêmes. Donc, le logiciel va numéroter les symboles de façon automatique. Les numéroter pour nous, ce serait une véritable perte de temps. Donc, ceci fait, nous allons chercher le point de masse. Vu qu'on a un point de masse là, nous allons chercher un ground. Voilà, on va mettre GND. Oui, OK. On va mettre GND. Non, là. On le déplace là. Là, on le déplace là. Oui, GND, vous voyez. Alors là, nous sélectionnons l'outil de connexion par défaut. Nous connectons les deux anodes des diodes. Oui, c'est bien les deux anodes. Oui. Et les deux cathodes, nous les connectons au bloc de capacité. Donc, ceci fait, il ne nous reste plus que le transformateur. Vu que nous n'aurons pas l'empreinte d'un transformateur 222 x 2, nous allons prendre un connecteur à 3 pins, 1, 2, 3 pins. L'objectif maintenant pour l'utilisateur sera juste de brancher les 3 pins de sortie de son transformateur sur notre connecteur. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, nous allons prendre un connecteur. Nous allons prendre un connecteur. Un connecteur, non, pas 2 pins. Un connecteur cette fois-ci 3 pins. Connecteur 1, 2, 3. 3 pins, oui. Dans un connecteur 3 pins, nous allons le prendre, nous le plaçons là. Ici. Oui, que nous allons connecter entre les deux cathodes des diodes. Non, entre un autre cathode. Oui, entre un autre cathode. Attends pour moi. Donc, là, celui-ci, nous pouvons le connecter là. Et celui-ci, on également le connecter là. Donc, après, nous plaçons le point GND du connecteur du transformateur à point milieu, vu que le point milieu du transformateur sera connecté à la masse. Ouais. Avec ça, nous avons fini avec notre alimentation. Donc là, nous pouvons renommer notre connecteur parce qu'il est censé être transformateur trans. Nous pouvons le mettre en trans, oui. Ou transfo, si vous préférez, transfo, oui. C'est un peu plus explicite que trans. Bon, à cette allure, nous avons fini de câbler notre alimentation principale. Donc, nous pouvons donc, comme à notre habitude, comme à notre accoutumée, nommer ce bloc de notre schéma parce que c'est un bloc du schéma. Nous pouvons le nommer alimentation. Ah non, transformateur. Non, oui, le bloc c'est alimentation. Et alimentation générale. Alimentation symétrique, c'est mieux. Oui. Alimentation symétrique, ok. Plaçons cela ici.
Donc là, nous avons déjà notre bloc d'alimentation symétrique. Nous pouvons le réorienter là. Oui. Et il nous reste quelque chose. Là, nous avons les plus VCC et moins VCC qui sont des connexions sans fil. Nous pouvons les reproduire exactement ici avec l'onglet label, ajouter un label. Nous ajoutons un label en plus VCC, oui. En plus VCC. Et OK. Sommes-nous vraiment obligés d'ajouter un label? Non. Nous pouvons aller dans Power parce que plus VCC c'est une entrée puissante. Nous pouvons aller dans Power, nous cherchons donc plus VCC. VCC plutôt. Là, il n'appelle pas, oui, VCC. Ouais. Nous plaçons donc là. Donc, il faudra donc une autre sortie de puissance pour la puissance négative. Là, nous allons regarder si nous n'avons pas un moins VCC. Allons le chercher dans la librairie ici. Moins 9 volts, moins BAT. Ça va dépendre de vous. Nous pouvons prendre... Alors, si on met moins là, qu'est-ce qui apparaît? Moins 5 volts, moins... Oui, tout ce qui est en moins, moins batterie, moins VDC. Oui, moins BAT. Nous pouvons prendre moins batterie pour dire moins VCC. Ah, ça ne dérange pas. Oui. Donc, là, nous pouvons orienter ça. Et là, positionner là et roter deux fois. 1, 2. En moins BAT. Donc, là, nous avons fini donc avec le bloc d'alimentation. Nous pouvons donc commencer à attaquer notre amplificateur proprement dit. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord sélectionner les composants qui vont servir à le réaliser. Déjà, les capacités autant polarisées que non polarisées sont déjà sélectionnées. Nous allons donc devoir sélectionner la TDA 2040. On espère, si on ne trouve pas, on prendra la 2050. Et les borniers pour le speaker et les borniers pour l'entrée audio. Donc là, nous sélectionnons d'abord notre composant principal qui est la TDA. Oui. 2050, je vois là, ils ont juste à 2050, la 2030, oui. Prenons donc la 2050, on zoome un peu. Ouais. Ouais. Si on zoome un peu, oui, comme on a zoomé, on peut donc venir cette fois-ci prendre les résistances. Les résistances R. Là. Là. On tape. Nous pouvons donc disposer des résistances. Commençons dans la disposition de résistance. Nous allons disposer de manière vraiment très rapide les résistances pour ne pas perdre de temps, un temps supplémentaire. Donc là, nous rotons comme ça. Nous faisons roter. Oui. Faisons roter là. Oui. Nous pouvons copier un élément. Quand nous le collons, il apparaît au niveau de la souris. Là, nous prenons une capacité, celle-ci étant polarisée, oui. Prenons une capacité étant polarisée que nous plaçons ici. Une 2200 micros. Nous pouvons déplacer ces éléments-ci. Un peu mieux là, oui, c'est déjà ça. Non. Voilà. Nous enlevons ça. Donc, c'est
Ce n'est que de la connexion ici, ce n'est que de la connectique. Là, vous pouvez. Ouais. Donc, là, nous pouvons donc prendre le point de masse, le GND, oui, bien sûr, CTRL-C, CTRL-V. Le GND, pour là indiquer que nous sommes sur GND, CTRL-V, pour là pour indiquer que nous sommes sur GND. Donc, ceci étant fait, nous allons donc placer la capacité. Il y a une capacité au niveau d'ici, une capacité polarisée bien sûr. Nous copions celle-ci, CTRL-C, CTRL-V, nous rotons dans le sens adéquat. Là, comment ça va? Nous allons la roter dans l'autre sens. Oui. Donc, là, nous allons créer donc un bornier pour recevoir le son en entrée, parce que le son en entrée s'enverra sur entre, dans le son en entrée se prendra entre le point d'entrée et la masse qui est notre GND, CTRL-C, CTRL-V. Non? CTRL-C, CTRL-V, oui. On voit là. Nous pouvons appeler ça audio, qui est notre entrée audio, bien sûr. Après avoir fait ceci, nous modifions la valeur de cette capacité-ci qui est de 22 micros. 22 micros, ça tombe bien, ouais. 680 ici. 180 ohms. Ici, 22, je pense, kilos. Oui. Là également, 22 kilos. Ceci fait, nous pouvons baisser ce bloc-ci et connecter là. Dans R10 kg. R10 kg. R10 kg. 470 nano. Nous avons besoin d'une capacité non polarisée cette fois-ci. CTRL-CV. Oui. De 470 nano. 47. Oui. Alt Tab. Revenons là. Ah oui, nous plaçons donc maintenant cette fois-ci un point de masse. Et nous plaçons un connecteur de sortie donc qui est toujours censé cette fois-ci CTRL-C, CTRL-V. Un connecteur de sortie qui lui ici aura pour rôle, nous allons le roter là, rotons encore, qui lui aura pour rôle de recueillir le signal audio. Donc ce sera le connecteur sur lequel vous allez brancher votre haut-parleur ou connecter votre circuit de haut-parleur. Ah, c'est pas mal. Ouais. Donc là, nous allons le renommer haut-parleur. Non, mettons speakers, haut-parleur. Haut-parleur, c'est vraiment long. Ouais. Speaker, c'est bon. Donc, ceci fait, nous avons donc terminé le câblage de notre schéma. Présentement, ce qu'il reste à faire, ici, c'est connecter le plus VCC au plus VS et le moins VCC au moins VS. Oui. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est, oui, nous pouvons continuer avec le plus VCC, nous le copions seulement, nous copions colon. Et le moins VBAT, bon, nous n'avons pas vu le moins VCC. Est-ce qu'il était possible de modifier celui-ci? Ouais, là, vous voyez, il était figé, donc on était obligé de choisir moins BAT. Ouais. Donc, là. Donc, ceci fait, nous pouvons donc créer un cadre pour délimiter. Ah non, non. Nous pouvons donc créer un cadre ici pour délimiter
la zone d'utilisation de notre ampli audio. Et là, mettre un petit texte circuit d'amplification. Ok. Circuit d'amplification. Donc, une fois que nous avons fini de réaliser le schéma, nous allons aller dans l'onglet, dans l'outil d'affectation des empreintes. Mais avant de ce faire, nous numérotons d'abord tous les composants. Nous numérotons de façon automatique, comme on a dit tout à l'heure, tous les composants. Ah, il y a une valeur que nous avons laissée. Là, c'est 2,2 ohms. 2,2 ohms. Nous n'avons pas fait d'autres erreurs. Non, là, c'est 1 microfarad. 1 microfarad, ouais. Je pense là que c'est bon. Et là, nous numérotons nos composants. Numérotation terminée, nous pouvons fermer et nous exécutons l'outil d'affectation des empreintes aux différents composants. Donc, nous voyons les diodes ont déjà leur empreinte, la TDA également. Nous ouvrons l'onglet de visualisation des empreintes. Et pour les capacités de 100 nanofarad, nous allons dans capaciteur THT, c'est ça, oui. Nous allons voir les différentes capacités THT qu'il nous propose ici. C'est quelle capacité? 100 nanofarad, non? Les capacités 100 nanofarad, nous allons prendre, si nous prenons cette référence-ci, là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, ouais. Donc, continuons. Ouais. Bon, là, nous visualisons. Oui, c'est le modèle typique des capacités 100 nano. Nous pouvons donc l'utiliser pour les deux capacités de 100 nanofarad. Oui, nous visualisons encore, oui, c'est bien ça. Après les 2200 microfarad, ce sont vraiment les capacités THT. Nous allons prendre, non, nous étions 130, non. Revenons là. Ce sont vraiment des capacités vraiment très très énormes. Donc, nous allons prendre les circulaires les plus grandes, vu que nous câblons en 10 mm, non. S'il y en a plus, nous sommes toujours preneurs. Donc, nous allons prendre ça, 10 mm c'est 1 cm, ouais. Nous allons prendre ces capacités-ci et la coller, CTRL CV. Oui, et là visualiser, vous voyez là, nos footprint, comment ça? Il n'y a pas d'empreinte 3D. Allons voir, oui, nous allons visualiser. Voilà, oui, nous pouvons prendre ça comme une capacité de 2200 microfarad. Oui, elle est assez volumineuse, oui, ça va marcher. Donc là, nous revenons sur les capacités d'un microfarad et elle est moins volumineuse que sa camarade. Donc, nous pouvons prendre celle-ci, cette empreinte-ci, ouais. 22 microfarad. Nous allons pas prendre celle-ci, un peu plus, oui. Donc, là. Et 470 nano, nous allons prendre la même empreinte que celle de 100 nano. Bon, pour le connecteur de transfo, nous allons prendre un connecteur type JST à 3 pins, bien sûr. Connecteur type JST à 3 pins que nous allons visualiser. Oui, c'est lui. Donc, nous le prenons là. Comment ça? Ouais. Pour l'audio, pour l'entrée audio, c'est un connecteur type JST à 2 pins. Pour le haut-parleur, c'est un JST à 2 pins également. Et les résistances, nous allons aller dans résistor. Résistor, il est quelque part là. Résistor THT. Là. Là, on prend vraiment des. On va prendre des résistants vraiment avec des pins trop longues. Ouais, celle-ci devrait aller. Et là, nous n'avons plus qu'à copier. Donc, la visualisation 3D. Non, notre footprint, comment? Oui.
Ouais, là, c'est bon. Donc, une fois avoir affecté les empreintes, vous sauvegardez. Oui, vous sauvegardez. Et dès que vous avez sauvegardé, vous en avez fini avec la schématique. Et vous pouvez maintenant visualiser, exécuter l'outil de vérification des normes électriques en DRC. Là, il nous donne 3 erreurs. Ils nous disent pin d'entrée de puissance, mais aucune pin de sortie de puissance pour les piloter. Bon, c'est une erreur qui arrive souvent. Là, ils nous disent GND, là. Bon, ce que nous allons faire, c'est augmenter un power flag. Ouais. Ouais. Sur la pin de GND. J'espère que... Oui. Ouais. Donc là, je pense, on devrait nous diminuer au moins une erreur. Oui. Ouais, là, il nous dit pin d'entrée de puissance plus VS output line. Donc, nous allons également utiliser ce power flag pour éliminer l'erreur de ce côté-ci également. Bon, le power flag ici, c'est pour indiquer. Ah, il y a même une erreur de saisie de schéma. Ces deux-ci sont connectés. Faisons toujours attention. Donc, nous allons prendre dans ces power flags que nous allons router. Donc, nous allons router encore. Donc, ceci fait. Donc, nous ne devrions plus avoir d'erreur cette fois-ci. Oui, il n'a plus vu d'erreur. Donc, le power flag, c'est juste pour lui indiquer que là, nous pouvons brancher l'alimentation à un connecteur et la contre-alimentation moins VCC à un connecteur. Donc, une fois la schématique terminée, nous pouvons aller dans l'onglet de routage et nous importons notre schéma à partir de... Donc, nous importons notre schéma. Une fois le schéma importé, nous allons commencer par câbler par ordre. Nous allons commencer d'abord par l'alimentation avec notre connecteur d'alimentation qui est le connecteur transfo. Nous posons d'abord notre connecteur. Ne nous inquiétons pas pour les broches de GND de plus ou moins VCC, plus VCC ou moins VCC. Nous allons les relier avec un plan d'alimentation plus communément connu sous le nom de plan de masse. Donc, nous ne nous inquiétons pas pour ces broches-là. Donc, là, nous avons D2. On prend D2, d'abord, bon, D1. J'ai l'impression que c'est D1. Hein. Donc, nous pouvons router comme ça. On va router comme ça, oui, D1, D4, D3, comment ça? Ah, D3. J'ai lu le numéro au lieu de lire. La D4, nous pouvons, D3, nous pouvons le router encore. Là, nous pouvons le connecter sans nous inquiéter de VCC ou de V batterie. Donc, là, c'est ça. CTRL Z. Là, nous pouvons faire ça. Étape, ouais. Un 4007, ouais. Donc, là aussi, nous pouvons les connecter, nous pouvons les placer sans nous inquiéter de la tension batterie V batterie. Donc, ou sans nous inquiéter du GND, nous pouvons juste la placer là. Parce que, je rappelle encore, nous allons connecter ces GND, ces tensions batterie par des connexions sans fil.
Donc, quand il dit connexion sans fil, ça paraît bizarre, mais des connexions de plans de masse, donc des plans d'alimentation, vu que ces pins sont des pins d'alimentation. Donc, une fois que nous avons fini de placer les diodes, nous avons besoin de placer les capacités, les capas. 100 nanofarads, la voici. On peut l'amener là. On peut l'amener là. Ouais, sans me soucier du GND, à table. Je continue donc. Là, j'amène ces deux. À table. Ouais, je me soucie pas non plus de lever batterie. Je peux la router comme ça, cette capacité. Oui. Attention à ne pas empiéter sur le territoire d'une autre. Et cette fois-ci, les mastodontes, nous pouvons connecter cette fois-ci les mastodontes qui sont sont les mastodontes. En tout cas, vu qu'ils seront connectés automatiquement avec le plan de masse, nous pouvons les placer comme bon nous semble. Je pense bien. Oui, nous pouvons les placer comme bon nous semble parce que les connexions avec les capacités se feront par plan de masse. Là, nous pouvons placer là comme ça. Celui-ci aussi comme ça. Nous n'aurons pas trop de problèmes. Ouais. Celui-ci. Du coup, celui-ci là, il occupe de l'espace là. Nous pouvons aussi optimiser l'espace occupé. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Et là, nous pouvons commencer donc le câblage de notre circuit d'amplification avec l'audio. Prenons d'abord le connecteur de l'audio. Nous allons le câbler en bas. Ouais, c'est mieux. Connecteur de l'audio. Encore une fois, nous ne nous soucions pas des VCC ou des GND et on peut placer notre connecteur comme bon nous semble vu que nous n'avons pas de restrictions là-dessus. Et la capacité C5. Donc, l'objectif de câbler ainsi, c'est d'avoir toujours une cohérence. Ouais. Avoir toujours quelque chose de vraiment cohérent sur le câblage pour ne pas s'embrouiller ou ne pas se perdre dans les nombreux fils et nombreux câblages que vous aurez à faire. C'est un peu ça l'objectif aussi. Ouais, c'est un peu ça l'objectif. Donc, là, nous pouvons placer ce composant-ci qui est de loin le composant principal. Donc, pensez toujours à laisser la partie parce que quand vous voyez cette TDA 2050, la partie avec les trois carrés, avec les trois rectangles en bas, c'est la partie généralement où on monte le dissipateur. Donc, mettez-la toujours à côté de la bordure du circuit pour qu'on puisse monter, si nécessaire, un dissipateur dessus. Donc, là, ne nous inquiétons pas de ça. Donc, là, nous pouvons ôter. Non, on encore, on vote encore. Là comme ça, ouais. R2, là, nous avons C6. Donc, nous prenons cette capacité-là que nous plaçons là. Donc, ne vous inquiétez pas pour les GND. Arrangez-vous juste à connecter les broches qui ne sont ni GND ni VCC parce que les GND, comme je les répète à plusieurs reprises, nous allons les connecter avec un plan d'alimentation. Cette fois-ci, nous avons ce résistant R3. Donc, R3 que nous allons placer par ici. R3, oui, nous pouvons la placer là. Ouais, R3. Et R4, cette fois-ci, c'est la résistance de charge. Donc, R4.
Bon, nous pouvons ôter comme ça pour la placer en ce sens-ci. R4 et après R4 nous avons cette capacité C7. Là, vous voyez tout ce qu'on arrive à faire là, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, vraiment pas compliqué. Nous pouvons placer le connecteur de sortie là. Bon, une fois que nous avons fini de disposer nos composants convenablement, nous pouvons définir la taille des pistes de circuit. Donc généralement c'est dans l'onglet track net class, définir les pistes, les net class. Donc là vous pouvez définir une nouvelle piste en cliquant sur nouvelle. Ça va être ça, ces pistes là, ce sont les via. Donc les pistes, les via et les différents trous de passage, donc les différentes parités entre pistes et via. Donc là nous avons donc nous pouvons donc définir une piste de 0,5 mm généralement. Ce sont généralement les pistes souvent les plus utilisées. Nous pouvons définir aussi une 0,8 mm et 0,8 mm. Ouais. Et des pistes d'1 mm. Les pistes d'1 mm. Ok. Donc là nous prenons choisissez toujours par défaut de câbler avec les pistes les plus grandes possibles que vous pouvez vous permettre. Donc là vous pouvez d'abord router avant de délimiter les bordures du circuit imprimé. Ça va dépendre de vous, mais moi je préfère comme ça. Bon, pour ceux qui préfèrent tracer aussi le bord du circuit imprimé, vous verrez tout à l'heure, vous pouvez avancer la vidéo pour aller voir comment tracer les bords du circuit imprimé. Donc ce faisant, nous allons commencer d'abord par la couche du dessus. Libre à vous de commencer par la couche du dessous. Moi j'ai pris une piste d'1 mm. Donc nous connectons tout ce qui n'est pas un point d'alimentation. Donc GND, VCC et V batterie, on les laisse tranquilles. On connecte d'abord ceux qui n'ont rien à voir avec eux. Donc CTRL Z. Ouais. Donc si vous voulez avoir une plus grande flexibilité sur votre routage, vous maintenez appuyez la touche CTRL. Chez moi ça marche. Ouais. Maintenez la touche CTRL, ça va vous donner une plus grande flexibilité sur votre câblage et vous câblez. Donc là, non, CTRL Z. Nous pouvons déplacer cette pin-ci. Ouais. Nous pouvons la placer là. Ouais. Donc là, nous continuons notre routage. Donc vous voyez, là, vous ne touchez pas. Je vois ici VCC, non, je ne touche pas. V batterie moins, non, V batterie moins, non, GND, donc je ne touche pas non plus. Toutes les pins qui sont des piles d'alimentation, vous les laissez parce que nous allons les connecter ultérieurement par d'autres méthodes. Donc là, nous pouvons donc, est-ce que nous pouvons passer comme ça? Non, c'est peut-être mieux par ici. Donc là, vous voyez là. Donc là, vous voyez, je connecte toutes les pins qui ne parlent pas de pins d'alimentation, qui ne sont pas des départs d'alimentation ou des plans d'alimentation. Donc cette pin-ci aussi, je peux la connecter aisément. Non. CTRL Z, je n'aime pas éviter souvent de câbler vos pins comme j'ai voulu le faire là, parce que ça crée des erreurs à la longue et ça pousse même le circuit à s'oxyder, si on va dire comme ça. Donc GND, non, on n'y touche pas. VCC, non, non plus. Donc cette pin-ci, là, elle va en ce sens-ci, ouais. Et là, cette autre pin, non, ici, CTRL Z, ouais. Cette autre pin ici. Donc, ouais. Non, après, vraiment, c'est à vous, vraiment, vous avez la flexibilité de pouvoir choisir votre mode de connexion facilement, vous voyez.
Vous avez vraiment une flexibilité sans pareil. Ouais. Donc là, nous pouvons connecter ça comme ça. Bon, là, vous voyez, même avec des pistes 1 mm, et c'est ça qui est bien avec le logiciel KiCad. Donc, bon, là, vous voyez, je peux faire ceci comme ça ne dérange pas. Ouais. Donc, vous connectez d'abord les pistes qui ne parlent pas ni de VCC, ni de GND, ni de V batterie, ni de V- batterie, bien autant pour moi. Et après avoir fini, quand vous avez fini, vérifiez encore que vous n'allez laisser aucune autre pin non connectée. Donc, il n'y a que les pins d'alimentation principales qui sont non connectées. Maintenant, pour connecter les pins, que ce soit VCC, V batterie moins ou GND, nous allons d'abord commencer par GND. Nous allons générer un plan d'alimentation. Nous pouvons choisir par exemple GND. Je vais générer GND sur le plan d'alimentation de la couche du dessous, en bottom, donc sur la couche du dessous. On va le générer sur toute la largeur du circuit, sur un pas de grille de 0,5 mm. Donc là, nous pouvons zoomer un peu, n'hésitez pas. N'hésitez pas à zoomer un peu. Nous choisissons donc GND d'abord, ok, que nous allons commencer à connecter. Donc, dans ce cadre-ci, toutes les couches, les pistes du dessous vont connecter automatiquement les GND entre eux. Donc, tous les GND seront automatiquement connectés entre eux. Donc, CTRL Z, ici CTRL Z. Donc là, je devrais... Oh, putain. Ouais, c'est pas évident. Nous choisissons GND, ok. Donc là. Nous allons jusqu'à là. Là aussi. Là. Donc, là, nous avons notre premier plan d'alimentation. Vous voyez, tous les GND sont non connectés. J'ai GND là non connecté. Vous voyez, il y a même encore le chevelu que je rappelle qu'on peut désactiver là. Notre chevelu qui nous montre tous nos GND. Notre GND. Si nous voulons donc connecter ces GND, nous actualisons notre plan d'alimentation à la touche B. Donc, vous voyez, après avoir actualisé, si vous observez bien, revenons à mode sélection. Si vous observez bien, le GND de notre capacité, lui, il est connecté. GND de notre bloc d'alimentation, lui, il est connecté. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi, vous voyez, nos GND sont interconnectés totalement entre eux. Donc, tous nos GND sont connectés entre eux. Ce qu'il nous reste donc à connecter, c'est notre tension des batteries. Donc, c'est notre V batterie moins. Nous allons voir si nous pouvons le connecter avec un plan d'alimentation. Donc, une fois que nous avons connecté les plans d'alimentation de masse, nous pouvons connecter le plan d'alimentation de VCC. Toujours par la même méthode, nous allons commencer là et choisir VCC sur la couche du dessus. Ouais, autant pour moi, ok. Et là, nous suivons le même schéma. Nous allons suivre le même schéma. Ouais. Donc, avec ça, ok. Donc, non, B. Vous voyez là, tous les VCC seront connectés entre eux. Vous voyez VCC. Et
là, tout ce qui nous reste à connecter, ce sont juste les tensions de batterie moins. Donc, comment est-ce que nous pouvons procéder? Nous n'avons plus que des tensions de batterie à connecter. Donc, nous pouvons donc procéder par... oui, nous pouvons donc connecter les tensions des batteries juste avec des pistes du dessus. Nous connectons en piste du dessus, ouais, bien sûr. Connectons à piste du dessus cette tension à ce point à celui-ci. Bien sûr, quand vous allez actualiser, ça va tout remettre à jour et tout remettre en propre. Donc là, vous pouvez connecter là, connecter ceci, là. Et là, vous réactualisez. Vous voyez, quand vous actualisez, ça sépare le plan d'alimentation du plan V batterie. Donc, ceci fait, il nous reste cette broche-ci à connecter. Nous ne pouvons pas passer par-dessus, mais nous pouvons passer par-dessous. Oui, si nous passons par-dessous, nous choisissons dans la couche bottom copper et là, ouais, maintenez CTRL enfoncé. Oui, vous pouvez cliquer là, ouais. Voilà. Donc, dès qu'on a ça, on peut réactualiser. Vous voyez, la couche du dessous, ça nous trace notre piste convenablement. Donc, une fois que vous avez réalisé les plans d'alimentation, tous les plans d'alimentation, on doit venir maintenant séparer les indices ou les annotations d'un composant à l'autre. Sinon, on aura des problèmes à la vérification des normes de conception qui vont nous faire chier. Donc, là, nous pouvons déplacer là, nous recadrons correctement chaque symbole à sa place. Oui. Donc, nous évitons que le symbole d'un composant aille empiéter sur celui d'un autre. Ah non. Nous évitons ça et ce sera mieux. Là, vous voyez, vous n'aurez pas de problème lors du diagnostic des règles de conception. Donc, là aussi, nous vont placer ce symbole-là. Oui, nous zoomons un peu, ouais. Et là. Donc, après, nous avons quel symbole? Je ne vois plus de chevauchement. Jusque là, ça devrait être bon. Cette fois-ci, si nous exécutons, nous aurons un problème. Nous n'avons pas défini les bordures de notre circuit. Donc, nous allons dans la couche Edge Cut. Cliquons là. Et nous délimitons les bordures de notre circuit. Donc, un pas de grille à 0,5, nous pouvons délimiter les bordures un peu plus grandes qu'un pas de grille à 0,5. Donc, avec ça, nous avons une petite marge et nous avons défini le bordure de circuit. Donc, avec ça, vous avez obtenu totalement votre amplificateur audio